Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Interpellation de l'ADG de l'hôpital du cinquantenaire ce jeudi 18 mars 2021. Azed Rahman Padiat refusait de répondre à 2 invitations de la justice sur plainte d'un médecin qui l'accuse de menaces verbales, coups et blessures et confiscation des téléphones. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'insalubrité à Kinshasa, on n'en cessera pas d'en parler. C'est le cas de l'avenue Bouma vers la route Mokali dans la commune de Kimbanseke où les habitants de ces quartiers sont exposés à une insalubrité qui ne dit plus son mot. Sur place, le constat est amer. Des montagnes d'immondices en pleine avenue, empêchant même la circulation de la population. Les caniveaux, quant à eux, sont bouchés par les immondices, ce qui occasionne souvent les inondations pendant la saison des pluies. Les ordures sont jetées malgré la pancarte d'interdiction mise sur place par la population environnante. Exposés à plusieurs maladies telles que la malaria, la fièvre typhoïde, sans compter l'insécurité pendant la nuit, les habitants de l'avenue Bouma se tournent vers les autorités compétentes. La classe baleka sombule bani moye baleka ezate et comme faut pas tourner ba la mike neti mwana boy fakatsa prince po muta simbe so muta azate so muta mukola azate moage classe ezate et to 5 ala ba konja muta ba bon c'est biso awa sombule bandi obeta moye to katsa boy ezate moye peto mata kuna ezate ma ezo tonda matiti awa biente ba bon c'est la biso solo ba boka matiti moye to leke ezate ba c'est la biso crash oyo biso banda to kama na fulo basuki banda neni ni tilelo ezalaka ni sala sama na ba commune mususu koto na changelo esala malango ya malonga te pona ngapela ngala ngona nga eloko mote ba konzi ba osala so ba osafa ba conception na nzela o. Voir la révolution de la modernité se concrétiser dans leur quartier, c'est la volonté de ces habitants qui espèrent que leur cri d'alarme retiendra l'attention des autorités. À la commune de Selembao, précisément au quartier Eradi, les hommes et les femmes se sont adonnés aux travaux champêtres sur un site utilisé pour l'agriculture, où diverses cultures sont exploitées sur ces lieux de jardin, mais beaucoup plus de légumes. Les maraîchers parlent ici des avantages de travaux de champs et évoquent quelques difficultés rencontrées. Dérangement à maïs, makasi, maïs débordé. Ezo ya kopanza bilanga o tozo boko la mabota tozo sunga batu pe population belé ezo bika awa mais vu que ma ezo déranger biso toza pena na difficulté pour na ko travailler pena mama tango après période électorale ezalaki awa ba député ba lekaki to pesa bango ba difficulté par préoccupation na biso koto mais jusque là tozo mona réaction mon côté. Souci na biso ezaki biso pe tozo travailler côté na secteur ezo senga na plan ya président ya mokonzi mboka a raisonner pe biso acha biso pe maboko pe vale o ekende liboso toza na pasi na bilanga oyo l'état asalisa biso ata na ba Congo na ba pao na ba sabato ya kolata asalisa biso Kishasa oyo pasi eleki makasi to ata na ba seki to chaka pembeni ya mai po bilanga na biso ebokola babola na bana bitika. Ces personnes qui pratiquent le maraîchage appellent les personnes de bonne volonté à leur fournir de matériel aratoire pour mieux effectuer leurs travaux champêtres. Un faux document annonçant la levée des mesures de couvre-feu par le gouverneur de la ville a circulé dans les réseaux sociaux depuis le mercredi 17 mars. Aussitôt informé, le cabinet du gouverneur a démenti cette information. Contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux faisant état de la levée du couvre-feu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, à travers un communiqué qui porterait sa signature, la coordination de la cellule de communication du gouverneur de la ville tient à informer l'opinion publique qu'il s'agit d'un faux document dépourvu de toute authenticité. Pouvons-nous lire dans ces communiqués?
Ces communiqués renseignent que seul le président de la République a le pouvoir d'élever cette mesure. L'hôtel de ville de Kinshasa demande à toute la population de Kinshasa de pouvoir observer scrupuleusement la décision prise par le président de la République en rapport avec ces couvre-feux. Vulgarisation du protocole de Maputo à la base, le ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Lomé, a-t-il en fait son cheval de bataille. Voilà pourquoi l'organisation de cet atelier de 2 jours, soit du mardi 16 au mercredi 17 mars 2021, en faveur des agents des services communaux des districts de la Funa et de la Lukunga pour renforcer leur capacité sur la domestication du protocole de Maputo, et c'est à travers la cellule d'études pour la promotion de la femme, famille et protection de l'enfant. Les agents des services communaux étant proches de la population, ils sont mieux placés à relayer le message sur l'importance du protocole de Maputo dans leurs milieux respectifs, a laissé entendre l'expert Chika, facilitateur à cet atelier. De leur part, les agents des services communaux, conscients de la tâche qui les attend, promettent de faire large écho sur le protocole de Maputo dans son article 14 en vue de mettre fin aux avortements clandestins dans la ville de Kinshasa. On va les domestiquer ça dans nos familles, nos services et surtout par rapport à son article 14, la femme a droit à l'avortement. Il faut qu'il y ait des dispositions conséquentes. Qu'on puisse vulgariser, donc expliquer à nos mamans, à nos jeunes, nos droits. Et pour Jambo, chargé de mission à la cellule d'études pour la promotion de la femme, famille et de la protection de l'enfant, CPF, un service spécialisé du ministère du Genre, cet atelier est organisé grâce à l'ONG internationale IPAS. Aujourd'hui, l'atelier a été réalisé suite au financement de l'ONG internationale IPAS. Mais dans les prochains jours, si le gouvernement peut mettre les paquets pour que nous puissions nous étendre dans toutes les provinces du pays, il y a plusieurs droits dans le protocole de Maputo. Et ça, la première des choses, il faudrait que ça soit vulgarisé. Ensuite, après la vulgarisation, ça pourra être effectivement mis en œuvre. Le protocole de Maputo est un instrument juridique africain qui promet les droits de la femme, ratifié par la République démocratique du Congo en 2008 et promulgué dans le journal officiel en 2018. Il est possible d'organiser les élections en 2023 et le recensement de la population ne peut pas mettre en cause la tenue des échéances électorales, dit Maître Jean-Michel Mvondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, RECIC. Le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC, décourage ici formellement tous ses compatriotes qui sont tentés de croire et qui veulent s'inscrire déjà dans le plan de la non-organisation des élections en 2023. Nous les décourageons. Nous voulons leur dire une seule chose. Aujourd'hui, il y a de nos compatriotes qui ont versé des sangs, qui ont perdu leur vie pour que notre processus démocratique puisse quand même décoller. Mais il sera déshonorant et nous allons cracher sur le mémoire de nos vaillants compatriotes qui ont perdu de leur vie si nous tentons de se diriger vers ces chemins-là, donc on considère des glissements. Donc ça ne sera pas vraiment très intéressant. Le recensement s'inscrit dans le cadre de la gestion normale d'un pays parce que nous n'avons pas de carte d'électeur, nous ne savons pas le nombre, nous n'avons pas de carte d'identité, nous ne savons pas le nombre de Congolais de 0 à 100 ans ou plus de 100 ans, nous ne connaissons pas le nombre. Le recensement c'est normal, on peut faire le recensement, mais c'est que nous, on ne peut pas accepter, c'est de conditionner l'organisation des élections au recensement. Non, c'est deux choses différentes. Il n'y a aucune incidence par rapport à cela. Seul l'avenir nous en dira plus.
La République démocratique du Congo est un pays laïque, mais dominé essentiellement par les chrétiens, dont les catholiques, les protestants et les églises des réveils prennent au moins 75% de la population congolaise. Votre rédaction a reçu un jeune chrétien au nom de Jonathan Kokomoudekereza qui affirme être parti en Inde pour faire des études, mais de là, il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur. Et par expérience, un jour, il sauta d'un immeuble de 4 niveaux. Chose grave, son Dieu l'a sauvé. Écoutez son témoignage. Je suis l'enfant de Dieu, Jonathan Kokomoudekereza. Alors, je suis né à Bukavu, 96, à l'Est, quand il faisait encore guerre, qu'on prenait les enfants soldats et tout ça. Oui, je suis né là à Bukavu. Et je suis venu ici à Kinshasa à mes 6 ans. Et puis, j'ai grandi ici, là, et un peu partout. J'étais au Kasaï, j'ai fui en Inde, où j'ai passé mes études universitaires. Et Nazoni Awa Namboka. Et Lelo Naza Awa, on a le blabino, vraiment histoire de allé. Quand je suis allé en Inde, en 2014, qui est Inde pour la université, na sala université. Et puis pour la zone que je sois un peu important pour la société. Alors du coup, na longo mboka en 2014, na qui Inde pour la tanga, na kambebele les kanipuna. En partant en Inde, j'étais athée. Oui, j'étais totalement athée. Je ne croyais pas qu'il y avait un Dieu qui pouvait délaisser ses enfants comme moi, par exemple, prendre mon père. Je me disais blablabla, beaucoup de trucs là. Je voulais savoir pourquoi Bino Bozolo Wakenzamba Zala est tant qu'azaté. Tu vois, c'est un peu ça. Je voulais vraiment savoir. Alors j'ai commencé à faire mes recherches, poser des questions par-ci par-là. J'ai posé des questions partout, chez les francs-maçons, chez les hindous, où il y a plus de 3 millions de dieux, beaucoup plus que ça. Plus de 3 millions de dieux. Il y a des dieux pour la vaisselle, il y a des dieux pour la couleur, il y a des dieux pour la nourriture, il y a des dieux pour l'eau. Alors c'est quoi? Donc moi je me suis fixé en termes, je me suis dit ok, arrêtons de se voiler la face. Il y a un Dieu. Il existe. Vous voyez? Ça je me suis mis à moi. Qui est ce Dieu? Vous voyez? Donc je quitte déjà la tête déjà en croyance. Je commence à croire qu'il y a un Dieu, maintenant il fallait trouver ce Dieu-là. Voilà, c'est maintenant que moi, je me suis lancé, je me suis dit, ok, moi, Coco, je vais découvrir c'est qui ce Dieu-là et je vais le partager partout au monde. En cherchant Dieu, il est venu à moi, il m'a trouvé lui-même. Il m'a rappelé qui je suis. Il m'a rappelé que je suis son fils. J'étais dans l'appartement avec des amis, dans un immeuble de 4 niveaux. Je suis monté à l'immeuble, comme un balcon, c'était des choses que je n'avais jamais vues. Tous les étoiles avaient un lien. Hein? Toutes les étoiles étaient reliées entre eux en format de pentagone et qui recouvraient toute la terre. Ayant vu ça, je commence maintenant à entendre la voix du Père là qui retentit à l'intérieur. Tu sens que quelqu'un te parle là et qui te dit que Jonathan, tu es mon fils. Je t'ai vu que tu me cherchais. Je sais que tu me veux, mais voilà. Je ne vais plus me taire depuis ces jours-là. Il y a une nouvelle voix qui s'est dit, ah, maintenant tu crois que tu as quitté notre monde. Tu crois que tu es devenu le fils de Dieu. Et puis la voix m'a dit, ok, si tu crois du coup tu es devenu l'enfant de Dieu, mais vas-y, jette-toi. Tout le monde sait que moi je suis tombé d'un immeuble de 4 niveaux, je me suis en sorti. Mais la plupart en Inde, les Indiens savent que je me suis jeté. Les familles Tchepela et Kabala ainsi qu'Ariska Songo ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fils unique et unique frère, nièce, neveu, Joël Benoît Kamwanga, de suite d'une longue maladie survenue à Kinshasa le dimanche 14 mars 2021. Pour le programme, le vendredi 19 mars 2021, veillée mortuaire sur l'avenue Mopulu numéro 37 dans la commune d'Engaba. Samedi 20 mars 2021, levée du corps de la morgue de l'hôpital Mabanga à Yolo à 9h, enterrement au cimetière de Mingadi. Ces communiqués tient lieu de faire part. C'est
par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.